Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien cette semaine. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour une routine cheveux. C'est une vidéo que je voulais absolument vous faire parce que déjà c'est un sujet qui me tient à cœur entre guillemets, parce que les cheveux c'est super méga important à mon sens. Et aussi parce qu'en fait j'ai acheté des nouveaux produits et que je suis en train d'essayer de changer de routine. Donc je me suis dit que j'allais vous parler des produits que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant et qui m'ont vraiment convaincue. La vidéo va être en 3 parties grosso modo. La première ça va être tout ce qui est shampoing et après shampoing. La deuxième ça va être les soins. Et la troisième les accessoires cheveux. Et donc on va commencer sans plus attendre. Avant de commencer à rentrer dans les détails, je voulais juste faire un point cheveux entre guillemets. Donc ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai un balayage. Vous voyez à la racine on a vraiment ma couleur naturelle qui est un châtain assez moyen, ni foncé ni clair en fait. Et voilà, au niveau du balayage, donc j'ai l'habitude en fait d'en faire des assez légers, et pour cet été j'ai voulu vraiment l'éclaircir. Donc vous voyez que c'est quand même pas mal blond. On a vraiment ce côté plus nuancé en fait par rapport à une couleur. Et au niveau des racines, vous voyez qu'en fait le balayage ça part pas du tout de la racine, on part vraiment à quelques millimètres plus loin. Donc là c'est quand même relativement proche parce que j'ai fait mon balayage il y a pas longtemps. Vous voyez que ça part pas à la racine, c'est vraiment, il y a un petit... On laisse un peu l'effet racine pour pas avoir à l'entretenir trop souvent. Vous voyez par exemple on a des mèches un petit peu plus châtain clair on va dire. Et si par exemple vous voyez ici on a des mèches super claires, blond très clair. Et en fait le mélange de toutes ces mèches ça va quand même sacrément éclaircir les cheveux. Et donc voilà, c'était juste pour dire que j'ai un balayage, que c'est pas du tout une couleur. Le balayage à mon sens c'est vraiment beaucoup plus joli que des couleurs. Parce que les couleurs en général, moi personnellement je trouve ça fade. Donc sous la douche j'utilise 2 shampoings et 2 après-shampoings parce que tout simplement je veux pas utiliser tout le temps les mêmes produits. Je tourne entre les produits parce que si vous utilisez de manière trop régulière un seul et même produit, vos cheveux vont s'habituer et ça va plus du tout faire effet. Donc la première routine entre guillemets que j'ai, c'est un shampoing et un après-shampoing. Donc le shampoing c'est un de la gamme L'Oréal Professionnel, c'est le Silver, donc shampoing éclat pour cheveux gris et blancs. Alors je sais dit comme ça fait peur. Déjà tout d'abord au niveau de l'achat, que ce soit celui-ci ou l'après-shampoing, c'est des produits que j'ai trouvés chez un grossiste de coiffure. Et en fait ces deux produits sont des produits avec des pigments. Donc les pigments c'est bien pour tout ce qui est cheveux à reflets, que ce soit acajou ou violine, et les cheveux blonds. Pourquoi c'est bien d'utiliser des pigments? Parce que quand vous êtes brune, enfin brune ou châtain, vos cheveux ont des reflets cuivrés et vous pouvez tendance à avoir les cheveux, enfin les mèches de cheveux qui ont tendance à attirer un peu sur le cuivré. Donc ça peut donner un espèce de petit résultat un peu orangé. Et donc en fait le fait d'avoir des shampoings pigmentés ça permet de garder en fait le blond tel quel. Et à savoir que pour les cheveux blonds c'est des pigments violets qu'il vous faut. Pour les cheveux rouges c'est des pigments rouges. Voilà, c'est juste histoire de dire. Donc là c'est un shampoing qui est violet du coup. Mais voilà, en fait celui-ci c'est vraiment pour les cheveux normalement qui sont, vous savez, le blond à la limite du blanc. Et voilà, du coup normalement c'est un peu trop abrasif pour mon type de balayage. Ça normalement c'est des produits qu'on laisse poser. Donc en fait vous faites votre shampoing sous la douche normalement et vous laissez poser, je sais pas si c'est marqué mais c'est pas très longtemps, c'est 1-2 minutes. Histoire que voilà les pigments agissent. Et du coup ma coiffeuse m'a dit: le produit est pas adapté mais c'est pas non plus la fin du monde, tu peux le faire. Par contre évite de le laisser poser parce que ça risque d'être quand même assez sec pour les cheveux. Mais en ne le laissant pas poser ça m'a jamais fait de problème. Vraiment ça m'a jamais asséché les cheveux. Donc voilà, ça c'est pour le shampoing L'Oréal, donc le Silver. Et pour l'après-shampoing c'en est un de la marque Vela, le Color Recharge Cool Blonde, donc sans pigmentant pour blond nordique. Et celui-là par contre elle m'a dit que c'était nickel. C'est un soin pigmenté et par contre comme je vous l'ai dit normalement les soins avec des pigments il faut les laisser poser. Vous les laissez poser 3 à 5 minutes sous la douche. Et celui-ci je l'aime beaucoup déjà parce que je le trouve pas excessivement cher pour un produit professionnel. Et aussi parce que quand vous l'appliquez et après que vous sortez de votre douche,
Franchement vous avez les cheveux tellement souples et tellement doux, un truc de malade et franchement il est super bien, je l'adore. Deuxième routine avec des shampoings pas professionnels, des shampoings qu'on trouve en supermarché. Donc c'est de la marque Desange, le shampoing c'est le shampoing Nutrilustrant cheveux méchés ou balayés. Et donc nourrit, prolonge l'éclat et ravive les contrastes. Et ça pour un shampoing de grande surface je trouve vraiment très sympa. Et ensuite en après shampoing on a le soin démêlant raviveur de couleur pour cheveux colorés. Restaure et protège la fibre pour raviver l'éclat de la couleur et donc toujours de la marque Desange. Dernier petit produit dans la gamme shampoing et après shampoing, c'est un shampoing sec. C'est celui de la marque Chlorane et c'est celui à l'ortie. Les shampoings secs Baptiste je les trouve sympas mais vraiment sans plus parce que déjà je trouve que l'effet ne dure pas longtemps. C'est à dire que moi quand je vaporise, une heure après je trouve que mes cheveux redeviennent aussi gras. Et aussi le fait que quand vous passez la main dans vos cheveux, je sais pas, on sent qu'il y a de l'espèce de matière, enfin ils sont poudreux, je sais pas comment l'expliquer. Et le shampoing Chlorane, j'ai pas du tout ça avec celui-ci. Alors le bémol forcément c'est le prix parce que c'est 8 €. En soi c'est pas très cher sauf que la quantité elle est de 150 ml. Comme ça paraît gros, sauf que je vous assure que là ça fait, je sais pas, 3-4 fois que je m'en sers et j'ai l'impression qu'il en reste pas des masses donc voilà. Je l'aime bien quand même. Ensuite on passe à la catégorie soins. Donc la première chose que je vais vous montrer c'est le soin que je fais dans la douche. Donc très sincèrement j'aimerais vous le dire que je le fais une fois par semaine sauf que ça dépend vraiment de mon humeur on va dire, si j'ai envie de passer un peu de temps sous la douche à me chouchouter ou du ressenti que j'ai par rapport à mes cheveux. C'est à dire par exemple si je sens que ils commencent à tirer un peu la tronche ou que je les ai un peu maltraités à force de les boucler H24. C'est plus dans ces moments là que je vais faire un masque sous la douche. Et celui pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur que j'ai reçu pour mon anniversaire, c'est le 3 Minute Miracle reconstructeur. Déjà je trouve le packaging hyper original en fait, vous poussez comme ça et ça tombe dans votre main, c'est pas un système de bouchon. On retrouve un peu l'effet de l'après-shampoing Vela, c'est-à-dire que les cheveux sont hyper doux, hyper souples, hyper brillants après avoir fait ce masque là et je l'adore franchement, c'est le top du top. Après la douche, j'ai pris l'habitude depuis 2-3 ans maintenant, je crois, d'appliquer de l'huile sur mes longueurs et mes pointes. Donc c'est l'huile de chez Schwarzkopf, c'est la Gliss Air Repair. Et c'est huile de soin précieux, souplesse et brillance, cheveux très secs, abîmés, et donc cette huile, c'est une huile que je mets avant et après le séchage. Donc avant le séchage, je démêle mes cheveux. Je mets une pression de chaque côté, en fait je sépare mes cheveux en deux comme ça, je mets une pression dans ma main, j'applique hop sur les longueurs et les pointes, je fais pareil de l'autre côté. Donc ça je le fais avant le séchage, ça va permettre en fait de protéger mes cheveux de la chaleur. Et une fois que j'ai fini de me sécher les cheveux, je vais en remettre, mais par contre vraiment une toute petite pression, j'en réapplique en fait, de sorte à donner un aspect plus souple, plus brillant à mes cheveux. Là c'est vraiment un peu de la finition entre guillemets, c'est pas nécessaire hein. Mais voilà, c'est vraiment plus pour l'apparence des cheveux. L'autre produit soin que j'utilise mais de manière beaucoup moins régulière, c'est un spray thermoprotecteur de la marque Franck Provo. L'expert protection de 130 degrés, soin professionnel, protecteur de chaleur. Et en fait c'est donc un produit dont vous vous servez quand vous utilisez des appareils chauffants. Donc moi j'utilise pas pour le séchage parce que je fais pas de brushing, j'élisse pas au quotidien. Mais par contre j'utilise avant de faire des boucles. Je trouve qu'il protège quand même bien de la chaleur. J'ai pas spécialement de point de comparaison pour l'instant parce que j'ai toujours utilisé que celui-ci mais je trouve quand même sympa. Le dernier point qu'on va aborder niveau soins, c'est les soins de nuit. Là c'est comme les masques sous la douche, c'est à dire que quand je sens que mes cheveux sont pas au top de leur forme, que je sais pas ils tirent un peu la tronche, pareil que le masque, je vais utiliser un soin de nuit que en fait je vais appliquer sur mes longueurs et sur mes pointes, que je vais laisser poser toute la nuit et après je vais me laver les cheveux le lendemain. J'ai pas forcément de produit type à vous conseiller. Là je vous ai pris celle de l'huile de chez Léonore Grell, donc elle fait aussi protection solaire, donc ça si vous allez à la plage c'est super cool. Je vous montre celle-ci parce que elle marche bien, qu'elle est quand même naturelle et tout, donc je trouve ça hyper sympa. Par contre elle est vendue à Sephora 30 € mais je vous la montre quand même parce que des fois elle est sur Beauté Privée à moins 50%, moi c'est là que je l'ai chopée et je l'ai payé 15 € donc je trouvais que ça valait le coup. J'ai tendance à utiliser des huiles à l'état brut, c'est-à-dire vraiment pures, que je commande sur Amazon en général, par exemple de l'huile de ricin, de l'huile d'argan, de l'huile de noisette, enfin il y a vraiment plein d'huiles qui conviennent pour hydrater le cheveu. L'huile d'olive aussi ça marche très bien. Voilà, moi je trouve que
que c'est le mieux d'utiliser une huile brute telle qu'elle et moins chère souvent parce qu'il n'y a pas de mélange, c'est plus naturel, enfin voilà, moi je pense que les huiles brutes c'est le mieux du mieux. En ce qui concerne les accessoires cheveux, la première chose que j'ai à vous montrer c'est les brosses, parce que les brosses, je tiens à le dire, c'est énormément important, mais vraiment vraiment. Enfin, faut vraiment pas sous-estimer, une mauvaise brosse, ça peut vous casser le cheveu, ça peut vous faire des fourches, enfin vraiment, faut une brosse super adaptée. Et moi, mon gros coup de cœur en la matière, c'est les Tangle Teezer. J'en ai trois, les trois versions qui existent en fait. Il y a la brosse classique comme ceci, la brosse compacte, donc pour emporter dans son sac à main, pardon. Et la brosse, il me semble que c'est l'Aqua. C'est celle pour les cheveux mouillés. Et ce que j'aime beaucoup avec les brosses Tangle Teezer, en fait, bah, c'est un peu le concept de la marque, c'est que, je sais pas si ça va se voir de loin comme ça, mais les picots sont pas tous à la même taille et ça permet un démêlage hyper facile. Vraiment ça démêle les cheveux très bien et en même temps tout en douceur. Le packaging, alors comme ça je sais que ça a l'air assez space, on dirait une brosse de poney, on me l'a dit mais X fois. Donc ça c'est la version normale. On a la version compacte comme ceci avec un petit cercle protecteur. Et donc ça c'est la version compacte qui se met dans le sac à main, donc voilà, pour vous donner une indication de la taille, elle est plus petite que ma main. Et on a la Tangle Teezer Aqua, donc je sais qu'il y en a certaines qui vont se dire pourquoi prendre la version pour les cheveux mouillés si on a la version normale. La raison elle est toute bête en fait, c'est parce que les picots de la version originale sont assez souples et celles de la version Aqua sont quand même beaucoup plus rigides, et le problème c'est que si vous utilisez celle-là de manière régulière sur des cheveux mouillés, les picots vont avoir tendance à se déformer malheureusement, donc voilà. Si vous aimez bien les Tangle Teezer, je vous conseille quand même d'acheter la version Aqua. Au niveau des prix, je crois ça tourne dans les entre 15 et 18 euros il me semble. Et moi je les ai achetés sur le site Sous Factory. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et on peut les trouver sur plusieurs sites, ou en make-up, elles sont facilement trouvables quand même. Maintenant ils en vendent aussi chez Sephora et des fois vous en trouvez chez les grossistes de coiffure aussi. Moi il y en a chez le mien, donc voilà. Ensuite on passe aux appareils chauffants que j'utilise. Je sèche mes cheveux de la manière la plus loose du monde, hein, clairement, genre en gros c'est... Ah, mes cheveux sont secs, c'est bon, c'est parti, je cherche pas du tout à faire du mouvement ou quoi, hein, que dalle. Et donc mon sèche-cheveux c'est celui-ci, c'est le... Il est où le nom? Pro 2200 de la marque Babyliss. J'adore les appareils Babyliss, franchement je les trouve top top top. Et donc voilà, au niveau des réglages vous avez deux... comment ça s'appelle? Deux vitesses de souffle, enfin je sais pas comment dire, enfin vous avez un souffle bof bof et un souffle assez fort. Vous pouvez régler la température ici et franchement ça fait une éternité que je l'ai et il a pas pris un seul coup d'yeux je le trouve. Et l'autre appareil que j'ai depuis pas très longtemps c'est le Secret Curl de chez Babyliss. Alors celui-ci j'ai énormément hésité à l'acheter. J'avais vu des vidéos sur YouTube, il me semble que c'était Kyo qui avait publié une vidéo qui en fait avait expliqué qu'elle s'était coincée une mèche dans cet appareil et qu'elle avait dû la couper, que ça avait ruiné limite ses cheveux quoi. Et du coup bah, j'ai eu peur, j'ai pas voulu l'acheter. Et maintenant que je l'ai utilisé, en fait je comprends juste pas comment on peut se coincer une mèche de cheveux dedans. Quand j'ai une mèche qui est un petit peu emmêlée en fait, bah juste ce que l'appareil va faire c'est qu'il va mouliner plus longtemps jusqu'à remettre la mèche bien et après il va la boucler. Ou si c'est trop emmêlé, vous allez sentir que ça coince dans l'appareil, mais vous avez juste à réouvrir l'appareil, enlever tout doucement votre mèche de cheveux et basta. Enfin vraiment je vois pas comment on peut se coincer une mèche de cheveux dedans. Mais à part cette histoire de mèche qui reste coincée, je trouve que c'est un appareil très sympa. Il fait des jolies boucles, il est, je trouve quand même relativement pratique. Et voilà, je trouve que moi perso je sais me boucler les cheveux avec un fer, mais pour celles qui savent pas trop se dépatouiller avec un fer à boucler classique, je trouve que c'est une alternative sympa. Le seul bémol que j'aurais à émettre pour moi, c'est l'absence. Alors il y a deux modes de température, il y a 210 et 230 si je dis pas de bêtises, mais je trouve que c'est pas énorme en fait comme mode. Et il y a aussi alors les boucles, il y a 3 modes, donc ça c'est cool. Par contre on a le 8, le 10 et le 12 secondes, donc en fait ça va du moins bouclé au plus bouclé. Sauf que même quand vous mettez le 8 secondes, donc c'est le mode le moins bouclé, même comme ça c'est super bouclé, enfin ça vous fait vraiment des anglaises assez serrées. Donc après c'est pas le drame en soi, c'est à dire que bah, vous passez vos
vos doigts dans les boucles pour les détendre un peu, vous attendez 10-15 minutes et voilà, enfin l'affaire elle est faite. C'est vraiment un demi bémol. Et l'autre bémol que je trouve, c'est que l'appareil est pratique, par contre c'est quand même relativement lourd. Alors c'est pas non plus une haltère, hein, mais c'est vrai que une fois que vous avez fait toute votre tête, je peux vous assurer que vous avez quand même un petit peu mal au bras et que vous avez un peu les doigts qui tremblent quoi. Mais voilà, franchement sinon ça va. Au niveau du prix c'est 119 €. C'est un peu cher mais bon, je trouve le concept sympa et j'aime beaucoup. On en vient aux deux dernières petites choses que j'ai à vous présenter et ça va un peu avec les appareils chauffants, c'est des lacs. Je voulais vous en parler parce que forcément déjà c'est des produits dont je me sers et aussi parce que je sais que c'est vraiment pas évident de trouver une laque sympa. Moi j'ai mis du temps à en trouver une qui faisait pas un effet hyper cartonné, qui puait pas à 3 km, qui faisait vraiment quelque chose parce qu'il y a des lacs, t'as beau tartiner, t'as beau avoir les cheveux cartonnés mais ça ne tient pas du tout. Et donc la première que j'ai à vous montrer c'est celle de chez Macadamia, c'est la Contrôle, je crois qu'elle s'appelle. Fixatif efficace, asséchage rapide. Oula, j'arrive plus à parler. Et donc voilà, c'est une laque. Alors là, c'est le petit format. En fait, j'avais commandé sur Beauté Privée. Je voulais tester un petit format d'abord et je regrette, j'aurais vraiment dû prendre un gros format. Et ce que j'aime beaucoup, et ça va être comme l'autre laque que je vais vous montrer, c'est qu'elle fait pas du tout un effet cartonné. Ça, c'est vraiment le pire truc au monde chez une laque. Genre l'effet un peu gel, un peu... genre l'effet plaqué, mais genre de ouf. Et en plus vous savez vraiment pas du tout vos cheveux naturels et ça le fait pas du tout et je trouve que la tenue est quand même relativement bonne mais un petit peu moins bonne que la laque de singe. Donc ça c'est la nouvelle gamme de coiffure de chez De Singe, donc c'est la laque spéciale coiffure relevée. Donc perso je m'en fous un peu, hein. J'utilise aussi bien pour les boucles que pour les tresses, hein. Pas forcément une coiffure relevée, pas un chignon haut ou quoi que ce soit, hein. Ça reste une laque normale à mon sens. Donc brume de coiffage, 3 huiles précieuses, facilite et maintient la mise en forme, tenue longue durée. Et franchement ouais, c'est super longue durée. Moi quand j'utilise d'autres laques, en fait je vais faire mes boucles par exemple de ce côté et le temps que je fasse les boucles de l'autre côté, les boucles elles seront déjà retombées. Donc voilà. Et celle-ci, même le lendemain après avoir coiffé mes cheveux plusieurs fois, après avoir dormi etc, j'ai toujours encore des espèces de petites ondillations, de petits rebiquages au bout des pointes et voilà, ça montre que ça tient bien. C'est pas du tout cartonné, ça fixe très bien et pareil au niveau de l'odeur c'est pas très fort et même si ça reste un petit peu sur les cheveux, franchement je trouve que ça sent plutôt bon donc voilà. Et voilà les filles, ce sera tout pour cette vidéo. J'ai essayé de vous faire une routine complète au max pour vraiment vous montrer tout ce que je mets sur mes cheveux. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits chouchous pour les cheveux parce que ça pourrait me donner des idées. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et je vous fais des gros bisous jusqu'à la semaine prochaine. Ciao ciao.